Fin septembre, le Conseil d'État communiquait officiellement avoir transmis à l'Office fédéral des transports les noms de Genève-Pont-Rouge et Genève-Bachet pour les deux gares sévalancéennes. La pilule n'était pas passée à Lancy, surtout en ce qui concerne la première station, en service depuis 2002 et communément appelée Lancy-Pont-Rouge. Vendredi 4 novembre, une motion réclamant que Lancy-Pont-Rouge conserve son identité communale a été traitée par le Grand Conseil en plénière, approuvée à 81 voix et une abstention. Il s'avère que sur Lancy, nous avons 10 députés. Nous avons donc contacté un des députés qui était l'ancien conseiller administratif et ancien maire de Lancy, qui est donc François Lens. Nous l'avons donc contacté pour lui demander de travailler avec l'ensemble des députés lancéens et aussi pouvoir sensibiliser l'ensemble des députés du Grand Conseil sur notre problématique de la dénomination des gares. Il a fait un travail fabuleux à ce niveau-là. Il a donc écrit une motion qu'il a fait signer à plusieurs députés, à l'ensemble des députés lancés ainsi qu'à une vingtaine d'autres députés du Grand Conseil. Comme j'étais le premier signataire, j'ai présenté cette motion. J'ai surtout refait en historique du raccordement ferroviaire entre Cornavin et La Praille. J'ai rappelé aussi que la gare de La Praille, donc la gare marchandise La Praille, était une installation importante sur le territoire lancéen, entièrement sur le territoire lancéen, qui comprend environ 30 hectares sur les 477 que compte la commune de Lancy. Donc ça aussi, c'est un élément qui fait que nous devons avoir une gare à Lancy avec le nom, la mention de Lancy, ce qui est normal. Il y a d'abord eu la réaction du conseil municipal avec une signature de tous les groupes. Et puis quand on a su que la motion était déposée, Nicolas Clémence, président de la commission de l'aménagement, Damien Bonfanti, CA de l'aménagement et moi-même, vice-président de l'aménagement, on a décidé par notre présence dans la tribune de montrer le soutien des élus lancéens évidemment à cette motion. Je dirais que ce qui nous a le plus touché, c'est les interventions qui ont été faites, celle de François Lens. Et il y a aussi eu 2 prises de parole d'élus lancéens, enfin anciens élus ou élus lancéens, qui allaient toutes dans le même sens. Une victoire, mais aussi une amertume. La réaction du conseiller d'État en charge du département de l'aménagement, Antonio Gers. Malheureusement, il a fait fi vraiment de la demande de Lancy, une demande historique quand même de disposer d'une gare au nom de Lancy. Et je trouvais un peu dommage dans sa réponse. Il ne nous a pas donné du tout espoir en disant qu'il allait faire quelque chose. Le conseiller d'État a même n'a pas voulu entrer en matière, il n'a même pas quittancé véritablement. C'est unanimité moins une voix. Et maintenant, le processus est finalement dans les mains de la Confédération. Le fait que la motion ait été votée par le Grand Conseil est comme un élément qui est symbolique, qui est fort, et montre qu'il n'y a pas de consensualité par rapport à cela. C'est-à-dire que l'ensemble de la population de Genève n'est pas forcément d'accord avec cette décision qui a été émise par le Conseil d'État. Donc c'est un élément qui est important à nos yeux. La suite des événements pourrait être, si les députés sont d'accord d'aller dans cette voie-là, d'écrire une résolution qui reprendrait l'ensemble des éléments de la motion et qui serait envoyée directement à l'Office fédéral des transports et qui demanderait à ce que la gare se prénomme Lancy-Pont-Rouge et que la halte se prénomme Lancy-Bachet. La motion n'engageant pas le Conseil d'État, la ville de Lancy a d'ores et déjà communiqué le résultat des votes à l'Office fédéral des transports. Lancy-Pont-Rouge, une affaire à suivre et pas seulement par les communiers de cette 3e ville, la plus habitée du canton de Genève.